quand il avait 5 ans. D'après ce qu'il racontait, ce fut un hasard. Ma grand-mère pensait qu'avant l'arrivée de l'hiver, elle devait vendre 1 ou 2 enfants, mais elle n'avait encore rien décidé. Si la récolte était mauvaise, elle en vendait 2, et si elle était bonne, elle en vendait 1 et gardait l'autre pour l'année suivante. Tous les enfants savaient que l'un d'entre eux allait être amené au marché à l'automne. Mais celui qui allait devenir mon père n'était pas au courant. C'est alors qu'une nuit, avec ma tante Elida, qui devait avoir dans les 6 ans, il se levait raffamé, et en cherchant quelque chose à manger, il renversait la jarre de lait. Ma grand-mère n'eut plus l'ombre d'une hésitation. Au lever du jour, elle était au marché avec les 2 enfants. Elle s'évitait ainsi la peine de continuer à faire des calculs et des calculs jusqu'à la fin de l'automne. Mon père, elle le livra pour presque rien, parce qu'elle le considéra comme responsable du désastre du lait, bien qu'il le nia jusqu'au bout. Que l'histoire fût vraie ou non, il semble que mon père n'ait pas été un enfant modèle. Le premier acheteur revendit la même semaine, le second acheteur le jour même, et ainsi la chaîne continua. Et mon père n'arrivait à rester dans les mains de personne, à tel point qu'il ne se rappelait pas lui-même le nombre de fois où il a été vendu. Il avait tellement pris l'habitude de passer de main en main que si au bout de 6 mois son maître ne l'avait pas vendu, il allait lui-même trouver un acheteur. Et avec le temps, mon père devint lui aussi acheteur d'enfants et grand connaisseur en la matière. Mais il n'arriva jamais à se faire de l'argent parce que c'était un très mauvais administrateur. Quand il se maria, il abandonna le négoce et resta seul avec nous qui allions naître. Tout ce qu'il savait, il l'appliqua à ses enfants. Et c'est ainsi que seul un de mes frères ne fut jamais vendu, parce qu'il était resté dans un arbre. Je devais avoir dans les 7 ans, et mon frère... 4. Quand un jour, nous nous échappons de la maison pour aller faire une promenade dans la campagne. À un moment, mon frère a grimpé dans un arbre, et j'ai grimpé derrière lui. Bon, quand on a commencé à s'ennuyer, on s'est mis à redescendre, mais mon frère a eu peur et j'ai dû le laisser. Toi, tu restes là. Moi, je vais à la maison chercher de l'aide. Non, je reviens tout de suite. J'ai peur! Arrête de pleurer. Pourquoi tu es monté si tu devais avoir peur? Si j'avais su que tu étais aussi pleurnichard, je t'aurais laissé à la maison, hein. Je ne t'emmènerai plus. Attends ici. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai oublié. Et je ne suis pas revenue le chercher. À la maison, on s'en est pas beaucoup inquiété, hein, parce que mon frère était ainsi, il partait et revenait le lendemain. Ma mère le connaissait bien. Je n'ai pas le temps d'aller chercher ce sacripant. Mais il est comme ton père, du soir, on ne sait jamais quand il revient. Des années plus tard, en me promenant dans la forêt, j'ai entendu quelqu'un me parler du haut d'un arbre. Hé, vous là-bas! Qui est là en haut? Et moi, qui d'autre? Mais tu es toujours là? Mais où je serais sinon? J'en sais rien, n'importe où. Maman dit que quand tu vas revenir, elle va te tuer, que tu seras sûrement devenu un ivrogne. Mais qu'est-ce qu'elle a laissé cette vieille? Oh. Comment ça va à la maison? Ah ben, toujours pareil, hein. On est tous un peu plus vieux. Et toi, comment ça va? Pas si mal que ça, on dirait. Plus ou moins, j'ai pas à me plaindre. Ma femme est sortie avec les enfants, elle va bientôt revenir. Tu as combien d'enfants? 4. Ah, le dernier a 2 mois. Hein. Et toi alors? Ben moi, toujours rien. Bon, on en est là. Passe le beau jour là-bas à la maison et venez me rendre visite. Et toi aussi, viens nous rendre visite. On verra si tu as appris à descendre de l'arbre. Il se trouve que ma femme et moi, nous sortons un peu à cause des enfants. Et parce qu'on n'est pas habitués à vivre au sol. Mais vous venez quand vous voulez. Hein. À partir de ce jour-là, et après tout ce temps, mon frère a repris contact avec la famille. Malgré les connaissances de mon père en matière de négoce, ils m'ont vendu assez tard. Mon père disait qu'après j'ai guéri,
mais que, enfin, j'étais malade de la tête. Et que c'est à cause de ça que personne ne voulait donner un sou pour moi. Et ce qu'il y a, c'est que personne ne t'a acheté. Ça, je te le jure. Hein. Ce n'est pas par manque d'effort de ma part. Au contraire, je crois qu'il n'y en ait aucun qui fait autant de publicité que pour toi. Que tu étais gentil, que tu étais intelligent, ce qu'il y avait de mieux. Une marchandise de première qualité. Un enfant comme on n'en avait jamais vu. Mais qu'est-ce qui se passait? Pourquoi m'achetez pas avec toute cette réclame? Je crois que ce qui t'aidait pas, c'était ta tête. Les gens, ils s'en rendaient compte immédiatement. Ils te voyaient cette tête et ils continuaient leur chemin. Ben, si tu parlais, c'était bien pire. Mais tu n'avais pas besoin de parler. Te voir leur suffisait. Je n'ai jamais vu un enfant aussi invendable que toi. Mon père m'emmenait au marché tous les dimanches, bien propre et bien coiffé. Et on revenait toujours à la maison, sans que personne ait même demandé combien je coûtais. J'ai vécu ainsi je ne sais combien d'années, allant de marché en marché. Jusqu'au jour où apparut une femme qui voulait acheter n'importe quel enfant. Et ben, ça lui était égal qu'il soit en bonne santé ou malade comme moi. Bon, mon père lui a probablement fait un prix pour réussir à se débarrasser d'une marchandise qu'il ne pouvait pas déboucher. La femme n'était pas méchante, mais elle n'avait pas la moindre idée de ce que c'était de s'occuper d'un enfant. Elle se consacrait au chat. Elle en avait 32. Et elle considérait qu'un enfant ou un chat, c'est plus ou moins la même chose. Toi, l'enfant, pourquoi tu manges autant? Ce qu'il y a, c'est que je mange pas. Je bois seulement du lait. Oui, mais tu en bois en quantité. Et en plus, tu manges du pain. C'est parce que j'ai faim. Ouais, les chats boivent bien moins de lait que toi et ils n'ont pas faim. Tu as besoin de manger du pain avec tout le lait que tu bois. Ben oui, mais moi, du pain, j'en mange pas tous les jours. Hein. Ton père ne m'a pas dit que tu mangeais du pain. Je ne pourrais pas te conduire un peu mieux. Vivre comme un chat ne m'intéressait pas beaucoup. Et au bout de 2 mois, je lui ai suggéré de me vendre. Ah, pas question, hein? Avec tout le travail que ça m'a demandé de trouver quelqu'un qui veuille bien me vendre un enfant, je ne suis pas disposée à me défaire de toi comme ça. À moins d'être très bien payée. Ben oui, mais ce qu'il y a, c'est que vous pensez que je suis un chat. Mais j'aimerais bien que tu sois un chat, et pas un petit garçon glotton. J'insistais. Je lui disais qu'elle pourrait peut-être même m'échanger contre un chat. Un gros chat comme celui qui avait au coin de la maison. Et qui lui plaisait beaucoup. J'ai tellement insisté que je crois que j'ai fini par l'ennuyer. Et au moment où je l'avais presque convaincu, une voiture l'a renversée. On l'a amenée à l'hôpital et je n'ai plus eu de nouvelles d'elle. Alors je suis restée dans la rue, sans maître ni rien. Mais dans cet état-là, il n'y avait pas beaucoup d'espoir pour moi. Hein. Mais qu'est-ce que j'allais faire maintenant que la femme au chat était plus là pour me vendre? Oh, au bout de quelques jours, j'ai décidé que j'allais me mettre à mon compte. Bon, je savais que je trompais un peu ma maîtresse, qui était à l'hôpital et qui était la seule à avoir le droit de me vendre. Mais j'ai quand même commencé à chercher un acheteur pour voir si je gagnerais quelques sous pour manger. Je n'avais pas la moindre idée de combien je pouvais valoir. Bon, je me doutais bien que c'était peu, puisque personne n'a jamais manifesté le moindre désir de m'acheter.
Alors je m'asseyais n'importe où. Je regardais les gens qui passaient, surtout les femmes. Pour voir si quelqu'un donnerait quelque chose. Les semaines passaient et personne ne demandait rien. Même pas combien je coûtais. Moi, bien qu'ayant beaucoup fréquenté les marchés avec mon père, j'avais peu d'expérience. Bon, j'ai toujours été assez timide et ça ne m'aidait pas non plus. Je ne savais pas s'il fallait m'offrir ou me mettre une affiche. Et je commençais à me dire que j'étais peut-être vraiment invendable, comme le disait mon père. J'étais au milieu de ces réflexions quand un jour un homme me passe et me dit: Qu'est-ce que tu fais toi là quand je te vois tous les jours? il se trouve que je suis sans maîtresse. Une voiture l'a renversée. Alors tu viens chez moi. Allez, j'ai 5 enfants, on va pouvoir faire quelque chose. Allez, allez, allez. Bon, comment on négocie cette affaire? Comment on négocie quelle affaire? Eh bien oui, qui paye? Ben qui paie quoi? Mais qui paye pour moi? Ou alors je viens gratis? Écoute, maigre et sale comme tu es, je te donnerai pas plus d'un peso. Tout est là, et on n'en parle plus. Il m'a emmené là-bas chez lui. Si on était comme chez la femme au chat. Ma nouvelle maîtresse était une femme qui pensait que les enfants étaient une chose dont on devait s'occuper. Elle m'a fait laver et m'a donné des vêtements propres. Je ne sais pas, mais on dirait que jamais personne ne s'est occupé de cet enfant. Quelqu'un s'est déjà occupé de toi? Bien sûr que oui. Eh ben ça se voit pas. Et il se trouve que ma maîtresse est à l'hôpital. Et nous sommes tous restés sans lait ni rien. Vous ne savez pas ce que c'est que de ne pas avoir de maîtresse. Dans cette maison-là, j'ai commencé à découvrir le monde. Et oui, malgré mes 9 ans, je ne connaissais rien de la vie. J'avais vécu uniquement avec mes parents et la femme au chat. Avec la nouvelle famille, j'allais découvrir que tous les enfants ne se vendaient pas. Quelques-uns restaient à la maison jusqu'à ce qu'ils soient grands. Ils s'en allaient quand ils en avaient envie. Pas sûr que ça, c'était nouveau pour moi. Au début, je pensais que j'allais rester avec mes nouveaux frères pour toujours. Ah, ça m'a paru fantastique. Mais au bout de quelques temps, je me suis rendu compte qu'à cause de ça, parce qu'ils ne vendaient pas, la famille était très pauvre. Aussi pauvre qu'aurait été la mienne si mon père n'en avait pas de temps en temps emmené un au marché. On pouvait donc avoir des enfants à la maison toute sa vie sans se soucier de rien. Un jour, me les voyant si pauvres, je leur ai demandé pourquoi ils ne me vendaient pas. Et si vous me vendez, vous pourrez peut-être en tirer quelque chose. Évidemment, pas vous. Parce que moi, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et jamais personne ne m'achète. Et ça peut peut-être aider. Oh, mais tu es fou! Oh là, tout ça, c'est la faute de ta mère. Cette femme pleine de chats. Ah non, celle-là, ça n'est pas ma mère. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'elle est alors? Mais ma maîtresse, la deuxième. Ma mère a été ma première maîtresse, puis après il y a eu celle des chats, et après vous. Mais je ne suis pas ta maîtresse. Bon, n'importe comment. Tu as une mère ou tu n'as pas de mère? Oui, bien sûr que oui, que j'en ai une. Il faut bien que je vienne de quelque part, non? Eh ben alors, que dit ta mère? Voyons, que dit ta mère quand elle t'entend parler comme ça? Elle dit rien, que ces derniers temps, mais on ne paye pas beaucoup. Voilà ce qu'elle dit. Petit à petit, j'ai vu qu'ici il n'était pas question d'emmener un enfant au marché. Avec mes nouveaux maîtres, on allait à l'école et on jouait. Mais tout laissait prévoir qu'on continuerait ainsi. Qui sait jusqu'à quand? Je ne l'ai plus supporté, hein. Et j'ai décidé de me vendre moi-même, dès que quelqu'un me demanderait mon prix. Même si c'était pour peu d'argent, c'était quand même mieux que de rester là, à mourir d'ennui, avec ces gens qui ne vendaient rien. Il semble que c'est à ce moment-là que mon père a eu comme une crise d'amour pour moi. Il passait ses journées à dire à ma mère qu'il s'ennuyait de moi
et que pour le peu qu'on lui avait donné pour moi, il aurait mieux valu ne pas me vendre, et des choses du même genre. Il lui vint un tel amour qu'il partit à la recherche de la femme qui m'avait achetée. Il apprit qu'elle était morte, écrasée par une voiture, et qu'on était sans nouvelles de moi. Lui vint alors une grande tristesse. Il s'asseyait sur la treille et ne pensait qu'à moi. Je l'ai perdu. Ah, je l'ai perdu pour toujours. Oh, mon petit enfant chéri. Oh, lui si gentil. Lui si intelligent, je ne le reverrai jamais. Un jour, mon maître m'a envoyé acheter du vin. Et quand j'entre dans le bar, sur qui je tombe? Sur mon père. Il joue aux cartes. Et de me voir, son cœur éclate presque. Oh. Il m'a pris dans ses bras. Oh. Aucun mot ne lui sortait. Le mafioso est de retour. Ah, et moi, je croyais que je l'avais perdu. Ah, maintenant, je te rachète. Ah, tu vas voir, je te jure que pour toi, mais je punis n'importe quel sauvage. Je vends 2, je vends 3 de tes frères. Ah, je vends la famille entière, s'il le faut. Mais je te rachète. On ne se séparera plus jamais. Ah, plus jamais. Bon, ça a été une mauvaise affaire, je le reconnais. Et comment tu vas? Hein? Bon, j'ai appris que la femme au chat était morte. De toute façon, c'est aussi bien comme ça, t'aurais rien pu en tirer de cette gaillard. Oui, et après celle des chats, une famille m'a acheté. Ah. Et maintenant je suis avec eux. Mais ceux-là, ils ne vendent pas. Et le mieux serait de filer d'ici tout dessus. Jamais! Enfin, ce serait du vol. Et moi, je ne vole pas les enfants. Mais papa, je t'assure, ils ne vont pas vouloir me vendre. Hein. C'est une famille qui ne vend pas. Je sais pas pourquoi, mais ils ne vendent pas. Non, mais ces gens-là racontent des âneries. Mais où est-ce qu'on a vu qu'un enfant ne se vendait pas? Allez, viens, on va leur parler. Je suis revenue avec dans une main le litre de vin et dans l'autre la main de mon premier maître, c'est-à-dire mon père, pour examiner si j'étais en vente ou non. Là, mon père a pu constater que j'avais raison. Cette famille-là était butée. Elle ne voulait même pas en entendre parler. La discussion a duré un long moment jusqu'à ce que mon père demande. Bon, voyons. Combien vous avez payé pour lui? 1 peso. 1 peso? Avec ce que vaut cet enfant? Alors là, c'est une insulte à la famille. Non, mais alors, qui est le malhonnête qui t'a vendu pour 1 peso? Eh, personne. Ils m'ont payé moi. Bon, alors voilà 100 pesos, hein, et on a parlé. Et maintenant, il est à moi. Et je vous fais remarquer que je paie bien plus qu'il ne vaut, hein, parce qu'il est malade de la tête, hein, et ça baisse beaucoup le prix. Mais je paie parce que je l'aime. Eh oui, on peut pas aller pour la tendresse. Et maintenant, il est à moi. On ne se séparera plus jamais. Sur le chemin de la maison, mon père n'arrêtait pas de dire que ce qui le rendait le plus heureux, c'était que je m'étais vendue tout seul, quoique pour une somme symbolique, mais que je ne m'étais pas laissé ramasser dans la rue comme un n'importe quoi. Et voilà! Je te le ramène! Celui-là, hein?
sûr, c'était petit rusé. J'ai dû payer une fortune, mais... Il l'avoue, hein. Tu sais pas ce qu'a fait cet escroc. Non, ouais. Est-ce que tu peux imaginer qu'il est resté sans maîtresse, mais qu'il s'est vendu tout seul? Non, mais... On rencontre pas tous les jours un enfant capable de se négocier lui-même, même pour une misère. C'est un vrai champion, hein? Et c'est ainsi que je suis revenue vivre avec ma famille, après 3 années passées à me promener à droite et à gauche. Il restait encore quelques-uns de mes anciens frères, plus de nouveaux, qui étaient nés pendant que je n'étais pas là. À partir de ce moment-là, je suis devenu le bras droit de mon père. Il me consultait sur les affaires de la famille, on allait ensemble au marché, Il tenait compte de mes opinions. et même, il m'a permis de vendre ma petite sœur Selva un jour que j'avais pas d'argent pour aller au cinéma. La vendre fut une excellente idée parce qu'après Selva a fini par se marier avec un Espagnol et il a fait marquise de je ne sais quoi. Mais au bout d'un an, mon père a complètement changé. Je crois qu'il commençait à vieillir. Non, il s'intéressait plus à rien. Non. Il était devenu comme une autre personne. La maison était pleine d'enfants. Il y avait du désordre, de la faim, Du froid en hiver. et lui rien. Sans initiative, sans joie, ne vendant personne. On croyait qu'il était malade et on ne savait pas quoi faire. Ma mère se tuait au travail pour qu'un petit peu d'argent rentre à la maison. Un jour, mon père est sorti en disant, comme toujours, Je vais au bar m'en prendre un. Mais le déjeuner sera prêt tout de suite. Je vais au bar et je reviens. C'est l'affaire de 2 minutes. C'était un dimanche. Peu de temps après, ma mère m'a envoyé au bar pour lui dire que le déjeuner était servi. Mais je ne l'ai pas trouvé. Et comme toujours, voilà, ton père va revenir quand le déjeuner sera froid. Voilà. 5 ans plus tard, quand je l'ai revu, mon père avait retrouvé toute sa bonne humeur et sa joie de vivre. On est resté au bar, à se raconter ce qui s'était passé depuis qu'il nous avait quittés. Et je lui ai demandé où il était allé ce fameux dimanche, où j'étais allée le chercher et où je ne l'avais pas trouvé. Eh mais nulle part. J'étais au bar du coin pour voir si vous alliez me trouver. Eh mais ta mère a moins d'imagination qu'une salade. Si je suis pas au bar de toujours, je pense que je suis perdu. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'ancien bar? Mais il s'est rien passé. Mais je m'ennuie. On ne peut pas vivre toute sa vie dans le même bar. Au bout de quelques années, on finit par connaître tout le monde. La vie sociale s'appauvrit beaucoup. Maintenant, ce bar-là aussi m'ennuie. Un jour, je reviendrai vivre avec vous, à la maison. Hein, qu'est-ce que t'en dis? Hein? Comme bon vieux temps avec ta mère et tout et tout. Et pourquoi tu reviens pas maintenant? Mais parce que je n'ai pas encore changé de bar. On ne peut pas vivre loin du bar qu'on fréquente. Et s'il a plus de 20 mètres, moi, ça me donne la flemme. Mais si j'en change, je reviens vivre avec vous. À propos, ta figure, elle s'est améliorée. Je me disais toujours que ça te passerait. Hein? Que tu pouvais pas avoir cette figure-là toute ta vie. Hein? C'est impressionnant comment elle s'est arrangée. Mon père s'est mis aussitôt à rêvasser. Il disait qu'il voulait aller à la campagne, rendre visite à mon frère, l'arboricole. Et qu'après lui avoir rendu visite, il allait organiser une grande fête avec toute la famille. Oh. Je vais jeter l'argent par les fenêtres. Ah, tu vas voir. On va fêter ça en grand. Le retour du père à la maison. Oh, oh, ça va être inoubliable. Bon, alors, une fête dans les règles. Comment on fait dans cette occasion? T'imagines la tête de ta vieille?
voilà, il va falloir que tu me donnes du temps. Il faut que tu me donnes du temps. Si tu me presses, ça ne donnera rien. Ah, je vais devoir récolter un peu d'argent aussi. Pour rassembler les enfants. Le père revient, alors il faut qu'on soit tous là. Il doit manquer personne autour de la table. Tes frères les plus jeunes, je vais devoir les racheter. Attends, d'abord que maman me demande pour l'instant, je suis pauvre. Mais avec du temps et de l'argent, on finira par réunir toute la famille. Ça, je te le jure. Tu pourrais pas me prêter un petit quelque chose pour commencer? Bon, papa, ne commence pas maintenant. Et alors? Un prêt? Tu me prêtes? Et quand je peux, je te rends. On est de la même famille ou quoi? Bon, alors si on peut pas demander un prêt à son fils, à qui on va le demander? À quoi ça sert la famille? À s'escroquer ou à s'entraider? Hein? Mon papa, je ne veux plus entendre parler de cette fête. Les frères qu'on a vendus ont leur propre existence depuis longtemps. De temps en temps, quand on a envie, on se voit. Mais ne viens pas maintenant tout embrouiller. Et alors? On peut pas montrer la tendresse que l'on ressent pour sa famille? Bah alors on est une famille ou alors on est n'importe quoi. Eh bien non, on n'est pas n'importe quoi. On est une famille. Le fondement de la société. Et ça c'est sacré. Protégé par la loi. Si la famille n'existait pas, jusqu'on irait, hein? Non, pardon. Et voilà mon père, insistant et insistant, pendant une demi-heure. Je ne voulais pas en discuter. Mon père n'a jamais appris à la fermer. Quand il avait quelque chose dans la tête, il pouvait faire du boucan pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'on lui donne raison. Bon, papa, paix, il faut que je m'en aille. Bon, maintenant tu vas me dire une chose. Je n'ai rien à te dire. Si tu vas me dire, toi qui es à moitié philosophe, je vais maintenant te poser une question pour voir ce que tu me réponds. J'ai le droit de te poser une question, hein? Je peux te poser une question, hein? Pour moi, tu peux poser toutes les questions que tu voudras. Pareil, Eh. je n'ai rien à te prêter. Bon, allons-y pour voir ce que tu vas me répondre. Moi, en tant que père, j'ai le droit ou non de voir mes enfants, hein? On me refuserait le droit le plus élémentaire, le droit qu'a un homme de voir ses enfants, hein? Mais où sommes-nous, hein? Je pose la question. Qu'est-ce que c'est que ce pays où on refuserait à un homme du peuple, un homme comme moi, le droit de voir ses enfants? Mais papa, ça suffit. Je ne peux plus entendre parler cette fête, compris? C'est clair, hein? Comme toi, tu ne ressens rien pour la famille, que ni ta mère, ni tes frères, ni moi, ni personne ne t'intéressons. Tu penses qu'on est tous pareils. Hein? Mais moi, je suis un père et j'ai des sentiments. Hein? Tu sais ce que c'est qu'être père? Hein? Tu sais ce que c'est? Mais non. Comment tu comprendrais? Mais mes enfants, c'est mes entrailles. Qu'on me tue, plutôt que de m'empêcher de voir mes enfants. Mon papa ne me gonfle pas. Ou c'est même se terminer. Et arrête de me suivre. Combien tu veux pour ce vieux? Oh! Tu me donnes 5 pesos, c'est à toi. Oh! Oh bah c'est bon, hein? Quand j'ai raconté
raconté ça à ma mère, elle est devenue furieuse. Mais comment tu as pu faire ça? Ton père est ce qu'il est. Mais le vendre pour 5 pesos, c'est un manque de respect comme je n'en ai jamais vu. Mais c'est parce que il arrêtait pas de parler. Et en plus, il voulait m'emprunter de l'argent. Bon, mais il est comme ça et personne ne le changera. Et justement, alors qu'il était sur le point de revenir à la maison, il te passe par la tête de le vendre. Lui, qui t'aimait tant. Ma mère m'a ému. Et je suis parti chercher mon père. Je demandais à droite, à gauche. Et finalement, on m'a dit où il était. Il était dans un dépôt de vieux. Mais non, mais écoutez, monsieur, nous ne pouvons pas, hein, si nous ne pouvons pas vous donner d'informations sur votre père, hein. Écoutez, monsieur, c'est pas pour moi, c'est pour mon père. Mais qu'il s'agisse d'un père n'est pas une nouveauté. Ici, tous les vieux sont les pères de quelqu'un, parce que ce sont les fils qui les ont vendus. D'autre part, même si je voulais vous aider, je ne le pourrais pas. Les vieux sont tous mélangés. Et ici, c'est pas les archives, hein. C'est un dépôt. La marchandise n'est pas classée. On la met n'importe où, là où il y a de la place. Écoutez, monsieur, je comprends toutes ces difficultés. Et je sais que vous avez beaucoup de travail. Mais voyez-vous, c'est pas pour moi. C'est pour ma mère. Il n'est pas de mes intentions de vous dicter ce que vous devez faire. Vous connaissez bien vos obligations. Mais j'aimerais une petite pièce. Une petite pièce pour les renseignements que vous allez me donner. Une petite pièce pour le dérangement que je vous cause. Bon, je vais essayer de faire quelque chose. Mais je vous préviens, ça va être très difficile. Enfin, je vais quand même faire quelque chose, et si je le fais, c'est pour vous. Alors, donnez-moi les renseignements, et repassez demain pour savoir si j'ai réussi à trouver où est votre père. Hein. Comment m'avez-vous dit qu'il s'appelait déjà? Je lui ai laissé les renseignements et je suis revenue le lendemain. Le type m'attendait. Il m'a dit que j'avais eu de la chance d'être tombée sur lui, sinon personne ne m'aurait aidé à retrouver mon père. Finalement, ça m'a coûté 1000 pesos. Mais on me l'a rendu. Après, j'ai appris par mon père lui-même que le dépôt lui plaisait. Et tu l'aurais préféré y rester? À peine arrivé, il avait commencé à organiser un négoce de vieux. Et en quelques semaines, il s'était fait une petite fortune. Hein. Les vieux étaient tous déprimés. Et la seule chose qu'ils voulaient, c'était se laisser mourir. Mais mon père les a convaincus qu'il y avait encore de l'espoir. Et que s'il leur donnait le numéro de téléphone d'un fils, oh, ils s'occuperaient de tout. Alors, il appelait le fils et lui disait qu'il pouvait venir retirer son père. Hein. À condition, bien sûr, qu'il paye une amende. Hein. À peu près tous les fils se repentaient d'avoir vendu leur père. Ils étaient prêts à payer n'importe quelle somme pour le leur rendre. Oui. Il disait au fils de venir retirer son père la nuit, par la porte de derrière. Il s'était mis d'accord avec un gardien. Il faisait passer les vieux par la fenêtre et se faisait payer comptant.
maison où on remettait jusqu'à 4 vieux dans les salons. Je t'aime! Tu t'es fait escroquer. Maintenant, on peut plus rien faire, mais tu t'es fait escroquer. Il faut de la justice. Et on ne profite pas des sentiments du genre de quelque chose là. Je l'ai conduit à ma mère, qui a été très contente de le voir pendant 1 heure. Ou un peu plus. Mon père arriva avec la petite fortune qui s'était faite avec la vente de vieux, et il décida de l'investir dans la fête familiale qu'il avait toujours en tête. Donc il partit avec ma mère chercher ses enfants. Ils allèrent au bois voir mon frère, celui de l'arbre. Puis pendant des mois, ils ont parcouru la ville jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à les racheter tous. Mon père a organisé l'affaire. Mais il n'avait plus d'argent. Et quand on s'est mis à table, il n'y avait rien à manger. Ma sœur aînée dit que tous on la regardait. Et elle s'est mise à pleurer. Oh, bien sûr! Dans cette famille, c'est toujours moi qui dois vendre! Mais pourquoi vous ne vendez pas, vous? Hein? Pourquoi toujours moi? Et elle essaya, l'impertinente, de nous faire pitié avec des arguments comme cela. Arguments que personne n'écouta, parce que dans notre famille, ce genre d'histoire n'a jamais fonctionné. Ça, c'est un comble! Que vous m'obligez à vendre tout ce que j'ai! On se rendait bien compte qu'avec la quantité de gens qu'avait réuni mon père, la vente de 2 enfants n'allait pas rapporter de quoi commencer à manger. Ni même la vente de 3 d'ailleurs. Mais c'est tout ce qu'on avait à négocier, hein. Les 3 nièces, et on devait s'en contenter. Au lieu d'un déjeuner, c'est devenu un dîner. Il a fallu qu'on attende ma sœur qui est allée au marché et rapporter les courses. On a parlé du bon vieux temps. On a fait des projets magnifiques. Étourdis qu'on était par le vent. Mon père a appuyé le projet de monter une société de vente d'enfants. Non, mais on monte l'entreprise. Et si vous me nommez directeur, je vous la laisse demain. Mais tu es vieux pour monter une entreprise, papa. Vieux? Mais si vous me nommez, je vous la mets en marche demain. Dès demain, on est sur le marché. Alors on verra qui on a affaire à ce prix. Connaissant le manque d'expérience de mon père dans les affaires, on savait tous que ça n'allait rien donner. Mais on l'a nommé directeur de l'entreprise. Et pour la
prochaine réunion de famille, je vous invite tous à nouveau dans mes arbres. Ça vous dit? Ok. Mais tes enfants sont invendables. 4 petits garçons qui se promènent par là, comme des singes. C'est ce que vous croyez, vous? Parce que vous avez de ces enfants pareils à ceux de tout le monde. Mais il y a des gens qui s'intéressent aux enfants un peu différents, hein. Et le jour venu, en cas de besoin, je trouverai bien un acheteur, hein. Et puis on verra quel deviendra le plus, vous avec vos enfants, ou moi avec les miens. Regarde notre belle réunion familiale. On a tous été vendus plusieurs fois. Commencé par papa. Et pourtant, on a déjà le contact entre nous. Non et non. Jamais je ne pourrais vivre sans mes 3 enfants. Ma petite, ne sois pas sotte. Quand je serai directeur, la première chose que je fais, c'est de racheter des affaires. Comme ça, tu arrêtes de nous embêter. La fête durera toute la nuit. Au lever du jour, on s'est quitté dans les larmes et les embrassades. Ce fut une de ces rencontres qui remplissent le cœur. Quelques jours plus tard, ma mère m'appelle. Son frigo l'avait lâché. Encore une fois. Elle avait besoin de 3500 pesos. Est-ce que vous pouvez l'aider? Non, maman. Mais d'où je sortirai cet argent? Mais je ne peux pas vivre sans frigo. Qu'est-ce que je vais faire? Et personne ne veut m'aider. Je vais y réfléchir. Mais de toute façon, j'ai pas 3500 pesos. Hein. Allô? Tu ne pourrais pas vendre ton père? Quand j'ai entendu ça, dit de cette façon, net, coupant, je n'ai pas su quoi répondre. Ma mère qui voulait vendre mon père. Bon, c'est la vie, hein, j'ai pensé. Un jour, on éprouve un sentiment pour quelqu'un, et puis la vie impose ses exigences, et les sentiments changent. J'ai donc téléphoné à diverses entreprises spécialisées dans les vieux. Toutes en avaient plus ou moins en stock, mais quand je demandais les prix, juste pour savoir combien on pourrait me donner, les bras m'en tombaient. Bon, pour un vieux en bon état, on peut en tirer 100 pesos, tout au plus, hein, vêtements compris. Alors là, de ce côté-là, il n'y avait aucune manière pour que ma mère décroche un frigo. Hein. Je suis donc allée la voir pour lui proposer de faire réparer l'ancien. Mais tu peux le faire réparer. Oui, mais il fonctionne encore, hein? Ah bon, il fonctionne encore? Et oui, mais très mal. Oh, il est grand temps d'en changer pour un neuf. J'ai sondé un peu mon père pour savoir ce qu'il pensait de la vente que ma mère voulait faire. Je me suis rendu compte qu'il n'était au courant de rien. Ce qui voulait dire que ma mère essayait de le vendre en secret. Ah, ça m'a semblé être un manque de considération. Au bout d'un moment, mon père a dit: Je pourrais pas me prêter 500 pesos pour m'acheter un couteau ancien. non, mais t'es tombé sur la tête. Et depuis quand tu t'intéresses aux antiquités? J'ai toujours eu une faiblesse pour les vieilles choses. J'ai jamais eu les moyens de m'en acheter. Avec la quantité d'enfants que j'ai élevés. Oh, que tu as élevé est un bien grand mot. Hein. Que tu as vendu serait plus juste. Ah, et tu crois que vendre des enfants ne donne pas du travail? Hein? Et tu crois qu'on reste assis chez soi? Et que les gens ils viennent avec des sacs bourrés de sous pour un morveux?
Ah, tu sais rien de la vie. J'aimerais t'y voir, toi, quand tu dois vendre tes enfants. Ouais, enfin bon, quoi qu'il en soit, je n'ai pas 500 pesos. Je m'en doutais. Et je te le disais pour que tu vois dans quelle alternative je me trouve. J'ai jamais rien exigé pour moi. Et pour une fois dans ma vie, que je désire quelque chose. Mais je ne peux pas me l'offrir. Qu'est-ce que j'ai? Il me reste rien. Et même pas un enfant, rien. Qu'est-ce que je peux faire, hein? Aller faire le monde? Et dis, ça te semblerait juste que je fasse pitié, hein? Que je me traîne comme un mendiant dans les rues de ce monde? Ça te semblerait pas bien, là? Que je me traîne la main tendue, hein? Comme ça, là, hein? La seule chose que j'ai, c'est ta main. Après toute une vie passée ensemble. Et ça fait je sais pas quoi, moi, de la vendre. Et combien on me donnerait pour elle? Il y a une misère, hein. Et avec ce qu'elle vaut, je pensais que tu aurais pu m'aider à ne pas me voir dans l'obligation de franchir ce pas si douloureux. Je suis partie sans rien dire. Mais au fond de moi, j'étais prêt à faire tout ce qui était possible pour les aider. J'ai réfléchi un moment et j'ai décidé d'aller voir mon frère, l'arboricole, qui est un homme primitif, mais qui a des idées très claires. Ah, pas question. 3500 pour le frigo, 1600 pour le couteau, 4000 pesos. Pas question. Si j'avais une telle fortune, je m'achèterais 2 arbres de plus. Et c'est que j'en ai sacrément besoin. Hein. On est déjà 7 à la maison. Bon, d'accord, mais enfin, moi je ne sais pas ce qu'on peut faire. Je crois que le plus malin, ce serait qu'on prenne une décision tous ensemble. Moi, je ne sors pratiquement pas de la maison, mais si les frères le veulent bien, on peut se retrouver ici et trouver une solution. Quelques jours plus tard, j'avais réussi à les contacter tous, même les plus jeunes. Et on s'est retrouvés. Ce fut malgré le motif de la rencontre une petite fête. 23 frères et sœurs, sauf la marquise. Et la réunion eut lieu avant le déjeuner, et tout fut très rapide parce que la majorité ne voulait rien avoir à faire avec cette histoire et préférait commencer à manger tout de suite. Ah, c'est moi sur qui les responsabilités sont toujours tombées dessus. Hein. Non, mais tu peux pas y aller, toi qui es l'aîné. Et puis, bien sûr, c'est encore moi qui vais devoir aller voir les parents, leur parler, trouver un acheteur passable. Enfin, comme vous le savez, le marché des vieux n'est pas dans une conjoncture favorable. Hein. Trouver un acheteur va me prendre des mois. Moi, je veux bien vendre les meubles et le peu qui reste des parents dans mon commerce d'objets d'occasion. Pedro, toi tu me convaincras de vendre la maison pour ne pas avoir de problème plus tard avec l'héritage. Le père de mon fiancé possède un dépôt de vieux. Bon, son dépôt est complet, mais je pense qu'il les acceptera. Un jour, nos familles seront définitivement unies par le mariage. C'est qu'on nous a donné pour eux. Plus les meubles. Ça nous rapporte rien. Alors on a décidé d'investir l'argent dans un repas chez l'arboricole. Ce fut une bonne fête pour toute la famille. On s'est rappelé l'époque des ventes. On a parlé de mon père qui était un vrai lion pour toujours tirer le maximum des acheteurs. Peu de temps après, on s'est revus, tous les frères et sœurs, y compris la marquise. Ce fut pour mon mariage. Les parents aussi étaient là. J'ai payé pour avoir une permission et on me les a prêtés pour 2 jours. Ah, je trouve que la vie au dépôt a développé chez maman des charmes qu'on n'y connaissait pas. Alors toi, par contre, papa, t'es plus le même. Hein. Mais t'as perdu ton sens de l'humour. Oh, plus rien ne m'intéresse. Même pas les petits enfants. Moi, un homme qui pourtant passait ma vie
à m'occuper des enfants. Moi, je suis tellement heureuse d'être avec toute la famille réunie et de me sentir génitrice de tant de vie. Oh. Oui, toi, tu es devenu vieux. Avec toutes ces expériences qu'il y avait eu dans ma famille, j'étais bien décidé à ne jamais vendre mes enfants. À moins que ce ne fût indispensable. Malheureusement, je me suis obligée d'emmener les 2 premiers au marché dès leur naissance. À partir de ce moment-là, on en a seulement vendu un, par-ci, par-là, de temps en temps, quand les choses n'allaient pas bien. Mais dès qu'on le pouvait, on le rachetait. Mes enfants ont grandi. Parfois, l'un d'eux nous amenait nos petits-enfants à la maison. Tout comme mon père, nous organisions 2 réunions par an avec toute la famille. Et tout comme lui, j'ai moi ensuite terminé dans un dépôt. Et c'est ici que se termine une partie de l'histoire de ma famille. Un jour, mes enfants et mes petits-enfants raconteront le reste de cette passion que tous nous avons eue pour les enfants et que nous avons hérité de nos parents. pour leur accueil. Nous remercions également la présidente, Laurence la secrétaire, ainsi que tous les membres du conseil d'administration du foyer Étienne Billière, du foyer d'éducation populaire, Étienne Billière. Et un énorme merci à notre metteuse en scène, Nicole Dupuis. On a la